tous et bienvenue sur le blog Quelle recette. Alors aujourd'hui je vais consacrer cette recette à une pâtisserie orientale. Alors c'est des petits makrout ou makrout pour d'autres personnes. Alors c'est une recette à base de semoule fine. Ensuite j'ai rajouté du beurre et une pâte de date. Bien d'abord commencer par vous présenter ces petits makrout. Ensuite je passe aux ingrédients et à la préparation. Ils sont servis généralement pour à la fin d'un repas ou pour un goûter pendant des mariages, etc. Au niveau de la composition, il y a de la semoule fine, la pâte de date. Ensuite, j'ai rajouté dans la semoule du beurre fondu, de l'eau tiède et ensuite un peu d'eau de fleur d'oranger. Ensuite, je les ai plongés dans du sirop de glucose. Bien sûr, vous pouvez très bien les faire cuire au four et ensuite les plonger dans du miel. Voilà, alors la recette elle est vraiment très facile à faire et en même temps assez rapide. Alors pour les ingrédients, il vous faut du beurre fondu, de la pâte de date que je vais travailler ensuite avec un peu de fleur d'oranger, de la semoule fine, pour la décoration des graines de sésame, des caissettes pour les mettre à l'intérieur, un peu d'eau tiède, de l'eau de fleur d'oranger, pour la cuisson de l'huile de tournesol, du sirop de glucose et ensuite une pincée de sel. Alors pour la préparation, c'est vraiment très facile à faire et en même temps assez rapide. Alors dans un saladier, il faut verser la semoule fine. Ensuite, il faut rajouter du beurre fondu. Voilà. Une pincée de sel. Ensuite, il faut le mélanger. Bien sûr, le but ici, c'est de faire incorporer le beurre à la semoule fine. Pour toutes les quantités pour la préparation des makrout, vous pouvez les retrouver sur mon blog. Ensuite, je vais rajouter un peu d'eau de fleur d'oranger. Là, j'ai environ 6 centilitres. Bien sûr, là, je mets pas beaucoup d'eau de fleur d'oranger, tout simplement. Je trouve que après, on sent beaucoup l'eau de fleur d'oranger et moins le goût des dattes et de la semoule. C'est pour ça que je vais en mettre qu'un peu. Mais bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez en mettre plus et mettre moins d'eau, par exemple. Ensuite, je vais rajouter l'eau tiède. En même temps, je vais mélanger. Je ne vais pas mettre de sucre tout simplement parce que je vais tremper les makrout dans le sirop de glucose. C'est pour ça que je ne mets pas de sucre. Dès que vous commencez à obtenir une pâte homogène, vous pouvez travailler facilement. Il faudra ensuite arrêter de verser l'eau. On va bien faire attention parce que la semoule fine elle absorbe l'eau. Et à chaque fois, elle demande un peu plus d'eau. Donc avant d'arrêter de pétrir la pâte, il faut bien voir si la pâte, la pâte a bien absorbé l'eau et qu'on peut facilement la travailler ensuite. Je vais la travailler encore une dernière fois. Voilà pour la pâte. Maintenant, je vais la mettre de côté pour le moment. Je vais travailler la pâte de date. Alors, je vais verser 1 ou 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger.
Voilà. Ensuite, il faut la travailler. Elle est un peu dure à travailler, c'est pour ça qu'il faut bien insister pour qu'elle soit bien molle et facile à manier. Vous pouvez acheter la pâte de date déjà prête dans les grandes surfaces. Alors voilà pour la pâte. Ensuite, il faut prendre un peu de votre pâte, former un boudin. Si votre pâte est trop sèche et qu'elle se casse à chaque fois, n'hésitez pas à la retravailler en versant un peu d'eau et travailler à la pâte à chaque fois. Parce que dans ce cas, c'est que votre pâte n'a pas bien absorbé l'eau et du coup, ce qui fait qu'elle est très sèche et qu'elle se casse à chaque fois. Ensuite, après avoir formé les petits boudins, il faudra appuyer avec votre doigt au centre. Voilà. C'est pour pouvoir mettre la pâte de date. Ensuite, vous prenez un peu de date, un peu de pâte. Il faudra travailler ensuite. Et vous mettez à l'intérieur. Voilà. Et hop, vous enlevez l'excédent qui dépasse. Voilà. Et ensuite, vous refermez. Voilà, ensuite il faut aller délicatement pour la travailler à nouveau. Il faut éviter de l'écraser avec vos mains. Il faut juste l'enrouler à chaque fois. Vous essayez de lui donner une belle forme égale, que la largeur soit bien égale à chaque fois. Voilà. Ensuite, pour la décoration, soit vous utilisez cet ustensile là. Celui-ci, je l'ai acheté enfin 1 € dans un magasin oriental. C'est pour pouvoir faire des petits motifs sur le dessus, comme ça. Bien sûr, si vous en avez un, il faut juste appuyer. Vous le mettez, ensuite il faut appuyer. Voilà. Ensuite, à l'aide d'un couteau, il faudra découper. Je vais juste couper les extrémités. Parce que généralement, vers les extrémités, il n'y a pas de pâte de date. Ensuite, vous faites des petits losanges. Pas trop grand non plus pour que ça facilite la cuisson. Pour que la cuisson soit plus rapide. Voilà. Ensuite, il faudra les mettre de côté pour préparer le reste de la pâte. Si vous êtes 2 personnes à faire les macroutes, n'hésitez pas à les faire cuire directement. Il y a une personne qui prépare la pâte avec la date et l'autre personne les fait cuire. Alors je vais refaire la même chose, mais cette fois pour la décoration des macroutes, je vais utiliser un couteau. Bien sûr, essayez d'être très généreux en pâte de date, tout simplement pour que vos macroutes soient bien généreux. Essayez toujours de mettre une bonne quantité. Alors ensuite, bien sûr, il faut refermer comme le premier modèle. Alors, comme je disais, si vous n'avez pas cet ustensile pour la décoration des macroutes et en même temps pour appuyer dessus, vous pouvez très bien le faire sans. Tout simplement, il faut juste former un boudin et appuyer légèrement dessus. Voilà.
Bien sûr, il faudra bien faire attention que la pâte ne colle pas trop contre le plan de travail. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop non plus appuyer trop fort. Ensuite, il faut couper les extrémités, bien sûr. Voilà. Et à l'aide d'un côté, il faudra faire des petits motifs. Voilà, il faudra découper votre pâte. Alors, dès que vous avez terminé de découper les macroutes, il faudra ensuite verser l'huile, le miel dans une casserole. Voilà. Enfin, quand je dis miel, c'est le sirop de glucose. Ensuite, une petite cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Juste un peu. Il faut mettre le sirop de glucose sur feu doux jusqu'à ce que le miel soit bien liquide. Il ne faut surtout pas laisser trop longtemps le miel sur le feu, tout simplement parce qu'après il va se caraméliser, et lorsque vous allez tremper vos macroutes à l'intérieur, lorsque vous allez les manger, ils seront très durs. C'est pour ça qu'il faut laisser juste moins de 3 minutes sur feu doux jusqu'à ce que le miel soit bien liquide pour que vous puissiez facilement tremper les macroutes à l'intérieur. Dans une poêle, il faut verser l'huile de tournesol et attendre à ce qu'elle soit bien chaude. C'est très important que l'huile soit bien chaude. Alors, dès que l'huile est bien chaude, il faudra plonger les macroutes à l'intérieur et laisser cuire sur feu moyen. Alors, dès que les macroutes sont prêts, il faudra les mettre dans du miel. Il faudra les plonger directement dans le miel. Voilà. Ensuite, il faudra les laisser absorber un peu le miel. Ensuite, il faudra les mettre dans une passoire. Voilà. Je saupoudrerai dessus avec un peu de graines de sésame. Il faut laisser égoutter un peu le miel et ensuite il faudra les mettre dans des caissettes. Moi, ce que je fais pour que les macroutes collent contre le papier, je mets juste un peu de miel dans le fond. Voilà. Comme ça, le macroute ne se détache pas du papier. Et ensuite, je mets le macroute au centre et j'essaie d'appuyer légèrement. Et en même temps, j'appuie sur les côtés. Voilà. Voilà, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon blog quelrecette.com. Vous pouvez aussi retrouver d'autres recettes de pâtisserie. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et à très bientôt. Ciao!